Au niveau des présentations extérieures, on va prendre comme ça. Donc on a ici la pompe, le volet de gaz, ici, la commande de volet de gaz, la vis de ralenti, de réglage de ralenti, la commande de starter, ici, le volet starter, et puis il nous va manquer la vis de richesse de ralenti, ici, et puis c'est fini, mais on a fait le tour, et la cuve là, hein, évidemment. Une fois que vous avez le carburateur dans les mains, vous avez besoin de vous repérer. Alors faites comme moi, la première chose que je fais, c'est de repérer le grand côté et le petit côté. Pourquoi? Le grand diamètre, c'est toujours celui du starter. Ici, on est en position de marche normale. Un starter ouvert est comme ça. Donc la commande de starter et le volet starter. On passe du petit côté, où on va trouver automatiquement le volet des gaz. Ici, je suis du petit côté, donc je suis du côté moteur. Ça veut dire aussi que ici, vous avez un joint qui va assurer l'étanchéité entre mon carburateur qui est collé au niveau du conduit d'admission du moteur. Pourquoi le carbu est positionné à cet endroit-là? Tout simplement parce que le carburateur va avoir besoin d'utiliser les pulsations du moteur. Alors une pulsation, c'est quoi? Les pulsations, c'est tout simplement les phases de pression et dépression qui dépendent des cycles des pistons quand ils montent et qu'ils descendent. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que ces pulsations dont je vous parle vont devoir être transmises à la pompe à essence, ici, pour que tout ça fonctionne. Une pompe à essence, en fait, par l'intermédiaire, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais une pompe à essence, par l'intermédiaire de clapet, va transformer ces pulsations en aspiration. Alors, comment ça se passe? Au niveau du carbu, ici, donc encore une fois, ici vous avez votre moteur avec votre conduit d'admission et vous avez donc vous êtes en phase ici de pouvoir recevoir les pulsations. Les pulsations du moteur, alors j'ai ma flèche ici, voilà. Vous avez un trou ici qui est aménagé et pour que ces pulsations parviennent à la pompe, vous avez ici donc un trou, puis vous avez à l'intérieur de votre carburateur un canal qui s'appelle un canal de pulsation qui va le traverser littéralement et qui va arriver ici à la pompe. Alors, on va le voir un peu en détail, ici. Voilà, ici c'est l'entrée du canal de pulsation. Vous sortez ici, là, vous avez le couvercle par-dessus. Donc le canal ici va se poursuivre dans le couvercle à cet endroit-là. Il va cheminer ensuite jusqu'ici dans la pompe à essence. À ce moment-là, vous avez compris que la pompe à essence était en capacité de pouvoir aspirer de l'essence par son filtre. J'en profite pour faire un petit point là sur les différents problèmes qu'on peut avoir au niveau d'un carburateur et qui peuvent occasionner une panne de moteur. Ici, j'ai ouvert le couvercle de cuve. Ici, vous avez un joint très important, le joint de carbu. Ça, c'est une source de panne. De joint de cuve. Ça, c'est une source de panne. On vient de parler du joint de carbu là tout à l'heure. Ici, si vous voulez, ici là, vous avez un joint également. Lorsque ce joint est détérioré, vous pouvez avoir à ce moment-là, puisque vous avez ici une aspiration, on en parlera plus tard, vous pouvez éventuellement générer une panne. Si vous avez une quantité d'air qui arrive à passer ici, vous allez modifier votre mélange d'air-essence, vous pouvez avoir une panne à cause de ça. Vous pouvez avoir également une panne ici, au niveau du pointeau. Si la portée du pointeau est dénaturée, à ce moment-là, l'essence va remplir bêtement votre carburateur sans arrêt, la régulation de cuve ne va pas pouvoir se faire, on en parlera tout à l'heure. Au niveau des pannes éventuelles, vous pouvez aussi avoir des impuretés, bien évidemment, au niveau des gicleurs à l'intérieur. Ça, on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez avoir également, qu'est-ce que vous pouvez avoir encore comme problème? Bon, les joints de pompe, c'est pas souvent là. Vous voyez, vous avez deux joints de pompe ici, là. Ça, c'est pas des pannes fréquentes, mais bon, je vous en parle pour être exhaustif. Et vous pouvez également avoir un filtre d'essence bouché. Et également, ça c'est beaucoup plus pernicieux, des problèmes d'impureté qui pourraient gêner la mise à l'air libre des gicleurs. Bon, on a compris que l'essence, par l'intermédiaire de cette pompe qui utilise les pulsations du moteur, pression-dépression, va rentrer dans le carburateur grâce à la pompe par ici. Elle rentre ici. Voilà. Ça c'est le point d'entrée de l'essence dans le carburateur. Qu'est-ce qui se passe après? Elle sort ici. Ce trou là, le petit trou qui est aménagé. Elle sort ici, ne tombe pas, elle entre ici, précisément, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à sortir, ici. Cette pièce-là, ici, là, ça c'est le siège du pointeau. Alors on ne va pas aller trop vite. Déjà, vous avez compris que une pompe à essence de carburateur ne sert à rien d'autre qu'à
pomper de l'essence. Et bien évidemment, vous avez aussi compris que sans mécanisme de régulation derrière, on aurait constamment notre cuve remplie bêtement d'essence, on aurait notre carburateur qui serait impossible à utiliser. Il nous faut un mécanisme de régulation. Alors ce mécanisme de régulation, eh ben, c'est celui-là. Il n'est pas très compliqué, il est tout simple. Vous avez une cuve, ici, qui est capable, par l'intermédiaire de cet axe, d'effectuer des mouvements en fonction de l'essence, de bas en haut. Voilà. Elle va faire ça, cette cuve. Au fur et à mesure que le niveau va monter, la cuve va monter ou la cuve descend en fonction du niveau d'essence. En dessous, là, vous avez ce qu'on appelle un pointeau. C'est cette pièce-là, précisément, qui va venir se positionner dans son siège, ici, de façon à le fermer lorsque c'est nécessaire. Allez, je vais vous expliquer ça. Les mouvements de la cuve sont transmis à notre pointeau, ici, par l'intermédiaire de ce levier ici. Ce mécanisme-là est conçu pour que, à partir du moment où l'essence va arriver à un certain niveau, le mécanisme de régulation va s'assurer que ce niveau reste constant. Quel que soit votre régime moteur, ce niveau-là, au niveau du carburateur, restera constant. C'est une régulation à niveau constant. Alors, vous n'oubliez pas une chose, hein, toujours pareil, hein, c'est qu'on est à l'envers, on est comme ça. Ça c'est la position, c'est la véritable position du carburateur. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous montre ça? Ça veut dire que ici, là, toutes les parties qui vont être à l'intérieur, je les ai enlevées là pour l'instant. Il y a le gicleur et le trou d'émulsion en particulier. Il y a le gicleur de ralenti ici, on va y revenir. Mais ces parties-là vont être noyées dans l'essence. On est, encore une fois, on est comme ça, dans ce sens-là. Hein. Notre fameuse essence va avoir donc la possibilité maintenant de rentrer dans cette partie ici. Dans cette partie ici, là. C'est une partie qui possède 3 pièces essentielles dont je vais vous parler tout de suite. La première, qui est ni plus ni moins que son gicleur. Est-ce qu'on le voit bien là? Ouais. Ça c'est le gicleur principal. Je vais vous montrer ça après dans le détail. Ici on a la flûte à trous. On appelle ça aussi un tube d'émulsion. C'est une partie essentielle. Et puis, de façon complémentaire, on a le gicleur de ralenti. Ces pièces, je vais vous montrer où elles vont. Elles vont ici. Donc on a d'abord le tube d'émulsion qui va dans ce sens-là. Puis nous avons le gicleur principal, ici, qui est vissé juste au-dessus. Puis à côté, je ne vais pas le mettre, vous avez le gicleur de ralenti. Ces gicleurs, ce sont eux qui vont calibrer l'arrivée de l'essence, tout simplement. Si vous voulez, l'essence, elle arrive ici. Et elle va sortir, normalement, on doit pouvoir le voir, là, vous le voyez là. Donc là, vous avez le point d'entrée de l'essence dans le Venturi. L'essence arrive donc dans le gicleur principal et alimente également le gicleur de ralenti ici. D'accord? Alors, juste un petit détail, faites pas trop attention à ce bouchon ici. Hein, vous avez bien un trou de communication entre le gicleur principal et le gicleur de ralenti. Alors je ne peux pas vous le montrer, mais il y est bel et bien. Et vous avez donc un trou de communication qui permet à l'essence de passer de l'un à l'autre de cette façon-là. D'accord? Voilà. Jusqu'à présent, on a vu le cheminement de l'essence jusqu'au gicleur. La question qu'on doit se poser à présent, c'est qu'est-ce qui permet de réaliser la pulvérisation de l'essence dans le conduit Venturi, puisque derrière, rien ne pousse au niveau de la cuve. Et là, beaucoup de personnes font cette erreur de penser que la pompe à essence pousse de l'essence. C'est pas du tout le cas. Là, on a un niveau constant au niveau de la cuve. Donc, ce que je vous ai montré, c'est uniquement le chemin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'essence n'est capable de parcourir ce chemin que si elle est aspirée. Et ça tombe bien parce que, en fait, du côté, ici, là, on est du côté admission. Hein, et ce qu'il faut savoir, c'est du côté admission moteur.
on a une sacrée dépression ici. On a cette dépression ici, là, qui va, comme le carburateur est collé hein, au conduit d'admission, cette dépression-là, eh ben, elle va traverser l'ensemble du carburateur. Donc ce phénomène d'aspiration, ben, on va le retrouver où? Ben, on va le retrouver notamment au niveau de nos gicleurs, à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc ça, j'insiste, dans le carburateur, rien ne pousse. Le carburateur est fondamentalement basé sur le phénomène de dépression. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que actuellement au ralenti, la dépression dont je vous parle, en termes de situation, bah, elle est juste derrière votre volet de gaz. Elle est juste ici, si je la représente par la flèche. Hein. Faut pas imaginer qu'une dépression, la dépression dans le conduit, elle est absolument pas uniforme. Hein. C'est pas du tout le cas. Elle est absolument pas uniforme. La dépression, ici, quand vous êtes au ralenti, elle est localisée. Et elle est localisée juste en aval du volet de gaz. Elle est ici, précisément, ici. Or, qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Je vous approche. Je sais pas si on... Ouais, là, on le voit. Vous voyez le petit trou ici, là? Ce petit trou-là. Voilà. Ben ça, c'est un canal de progression. C'est ici que va arriver l'essence quand vous allez démarrer votre moteur et que vous allez tourner au ralenti. L'essence ne va arriver que là. Pourquoi? Parce que c'est ici et pas ailleurs que se situe la dépression. La dépression est ici, c'est ici que va sortir l'essence. Alors, vous vous souvenez, hein, on avait vu que l'essence arrivait ici, au niveau du gicleur principal, qu'on avait une communication par le gicleur de ralenti ici. Et là, en fait, vous ne pouvez pas tout à fait le voir, mais vous avez un canal de progression qui vient traverser, qui vient cheminer dans votre carbu, là, et qui arrive ici, tout simplement. Donc, qui arrive ici. Tout petit trou là. Là. Hein, ce petit trou est alimenté par un canal de progression qui provient du gicleur de ralenti ici. Je vous le refais. Hein. L'essence arrive ici, elle passe comme ça, elle arrive dans le gicleur de ralenti, elle chemine dans le carbu par le canal de progression, et elle sort finalement ici par ce trou de progression. Quand vous allez accélérer votre moteur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir votre volet de gaz. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est bon. Alors vous voyez, là je suis au ralenti. Hein. Vous accélérez, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, vous avez vu, vous découvrez un deuxième trou de progression. Je crois même qu'il y en a un troisième derrière. Là on les voit, là, ici. Voilà. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure que le volet s'ouvre, la zone de dépression va se déplacer dans le carburateur, comme ça, et sollicite en fait localement différents trous de progression. Alors ces trous de progression, là, les trois premiers trous de progression que vous avez vus ici, sont tous en communication avec votre gicleur de ralenti, qui est ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous passez en plein régime. On ouvre le plein gaz. Vous ouvrez votre volet de gaz, plein gaz. Qu'est-ce qu'on a comme dépression ici? On a zéro. On n'a rien du tout. On n'a plus aucune dépression. La dépression, elle est créée par votre volet, là. Vous voyez? Donc les trous de progression, là, ne sont plus sollicités. Par contre, vous avez un recul dans le carbu de votre dépression. Ça veut dire que vous allez déplacer votre point d'aspiration. Où ça? Précisément ici, sur le gicleur principal. Là. Pourquoi ici? Tout simplement parce que vous avez vu ici, là, votre diamètre, ça n'a rien à voir, là. Hein. Vous avez un rétrécissement qui se fait. Ce rétrécissement, il est juste avant, comme par hasard, il est juste avant votre gicleur principal. Il est là. Vous voyez votre rétrécissement ici, là? Ici, là? Ça, là. Lui, là. Ce rétrécissement de Buse. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle l'effet Venturi. C'est que vous avez un point d'accélération, en fait, de l'air. Ici, vous avez un point d'accélération de l'air qui fait que, précisément, juste sur le gicleur principal, vous avez le maximum de dépression quand tout est ouvert ici. Là. Vous voyez? Quand le volet de gaz est ouvert ici. Vous avez une dépression qui est maximum ici. C'est lui qui est sollicité très localement, c'est lui qui est sollicité. Voilà, c'est ce que je voudrais vous expliquer. Après, ce qu'il faut savoir, mais bon, après ça devient...
Ça ne devient pas anecdotique, mais bon, c'est que, bien évidemment, pour qu'il y ait une progression de l'essence au niveau des systèmes de gicleurs, eh bien, il faut savoir que vous avez une mise à l'air libre de ces gicleurs. Donc, alors, la mise à l'air libre, elle doit être, si je me trompe pas, hein, ça doit être, il y a deux possibilités, c'est ce trou-là, ici, ou celui que vous voyez au fond, là, ici, là, voilà. Sur ce modèle de carburateur simple, lorsque vous êtes au ralenti, la quantité d'essence exfiltrée par ce trou de progression ici, là, ici, voilà, comme ça, là. Bien, cette quantité d'essence peut être régulée au moyen d'un pointeau qui se situe ici. Alors ça, c'est très très fragile, hein, d'accord. Donc le ressort là, je vous le mets pas. Alors ce pointeau vient ici, tout simplement fermer. Voilà, ça permet de réguler la quantité d'essence ici. C'est une vis de richesse en fait, hein. La pompe, son mécanisme de régulation en flotteur pointeau, permet de maintenir au niveau de la cuve un niveau constant d'essence qui est mis à la disposition du moteur. Ici, on va dire que le moteur est là. Ce fameux moteur va générer une dépression. Cette dépression dans le conduit d'admission va se déplacer dans le canal de Venturi de votre carburateur. Cette dépression, autant en termes de positionnement qu'en termes de force, va être gérée par le volet de gaz. Ici. Au ralenti, vous allez vous trouver extrêmement près du conduit d'admission, puis au fur et à mesure que vous allez ouvrir, vous allez déplacer votre zone de dépression sur le gicleur principal, et du coup la renforcer grâce à l'effet Venturi, ici. Hein, on n'oublie pas les phénomènes de rétrécissement. Le mélange air-essence est géré par la calibration du tube d'émulsion et de votre gicleur principal, ici, et de la calibration de votre gicleur de ralenti. Quant à la richesse du mélange air-essence au ralenti, il est, lui, géré par tout simplement cette fameuse vis de richesse. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. Ben, écoutez, merci à tous pour votre lecture. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, vous pouvez toujours surveiller ma chaîne parce que je vais mettre en ligne très prochainement de nouvelles vidéos. À très bientôt.